Hop, voilà, comme ça maintenant quand on dit des oiveries, on les dit en public. Murphy, je vois que ta lampe a toujours décidé de faire la grève de l'activité. Ouais. Je pense qu'on peut compter sur elle pour 23h30 à peu près, comme la dernière fois. Et moi, mon micro, il est actif ou pas? Ton micro fonctionne. Oui. Peut-être qu'à un moment il nous arrachera les oreilles, peut-être qu'à un moment il arrêtera de fonctionner comme d'habitude. C'est Normalement, là, non, normalement, il bouge pas, là. c'est bon, il bouge plus. Ouais, je sais Ah bah, pas. Tu sais, non, c'est que quand je l'éteins. Non, c'est quand ah, j'éteins c'est mon que quand ordi. c'est que quand t'éteins ton PC que ça fait des bêtises. Ça fait des dingueries. D'accord. Du coup, là, je l'ai pas éteint. Vu qu'il fait il est comme ça, il va pas bouger, normalement. Ok, bah parfait. Ne touche à rien. Interdiction d'avoir une coupure de courant. Voilà, c'est tu es. C'est pas à lui que ça arrive, ça. Non, c'est vrai, mais c'est jamais. Il y a un moment, je dépop. C'est juste qu'en Bah, ce c'est moment, la ville fait des travaux et que des fois, ils coupent le courant de tout le quartier. Ah. Ok. Ah, la coupure de courant pour venir de chez Murphy, du coup. Et qui fait le MJ par intérim en attendant que tu reviennes? On fera diversion. On a un Dis-moi, improvisera, t'inquiète. On fera diversion. Ah mais mardi dernier, j'ai eu 5 coupures dans la soirée. Ah, il faut que ça soit le mardi, en plus. C'est beaucoup. C'est chiant. C'est beaucoup. Bah écoutez, du coup on est de retour pour une nouvelle session sur Fracture, peut-être pendant 10 minutes et c'est tout. Voilà, c'est... On a un MJ de Schrödinger ce soir, il est et n'est pas là. On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas étudié la situation de sa grille d'énergie côté Nancy. C'est un peu embêtant mais c'est pas grave. Et ce soir, on va peut-être enfin avoir le fin mot de l'histoire d'un déminage qui aura duré 2 semaines. Vous vous rendez compte? Ah, quand j'ai fait le montage de la rediff, ça m'a fait rire parce que vraiment la façon dont tu l'annonces, Murphy, c'est tellement pas intuitif que t'es en train de mettre fin à la session. On va faire une ellipse, et l'ellipse durera 2 semaines. Ah oui, oui. Hein? C'est vrai que j'ai dit ça. Qu'est-ce qu'il dit, C'est vrai que j'ai dit ça. Mais du coup, très content qu'on se retrouve, très content d'être avec vous, les copains. Parce que De même. ça m'avait manqué, mine de rien, de ressortir la veste là. C'est peut-être, on rentre dans la période de l'année où je peux encore mettre la veste sans souffrir, et après ça va devenir difficile, parce qu'il Donc commence. voilà, MJ, t'as compris, il reste 3 mois. Et après, Après, je on va meurs. mesurer. Après, je suis Moi, je fini. suis pas sûr. Hein. Je pense d'ici 2 mois, c'est Moi, terminé. d'ici un mois ou deux, ça va être compliqué à Toulouse. Hein, Il nous l'a fait cet été. Oui, non, j'ai survécu cet été. Je peux. Ok, du coup, MJ, il te reste 2 mois de... Donc 4 séances sérieuses. Puis après, il faut faire la séance à la plage. Comme ça, on a tout le monde en maillot de bain. Tous les mangas savent qu'il faut faire un épisode plage maillot de bain pour le fan service. Voilà. Parce que j'ai vraiment très envie de voir Cavendish en maillot de bain unipièce aux couleurs du drapeau britannique. Ah bah, Avec une serviette de plage, drapeau britannique. bah non, pas la serviette de plage. Non, parce que là, on aurait l'impression qu'il s'essuie avec le drapeau et ça, c'est pas ok. C'est ça. Et il ne s'assoit pas sur le drapeau, enfin. Et il ne faut pas qu'il touche le sol. Mais Sa serviette de plage, ce sera un drapeau américain, tu vois. non, ce sera un tapis, tu sais, tissé Tapis persan. par des mains de petits enfants. Dans un sweatshop. Terrible. Je vois bien Cavendish arriver à la plage, tu sais, il a le truc sur l'épaule, il le plante, tu penses que c'est son parasol, mais non, il plante juste un drapeau britannique. Ah bah. Il s'assoit à côté pour bronzer. Alors, le parasol drapeau britannique, oui. Ça, oui. Carrément. Là, oui.
avec un petit bouton, comme ça, au-dessus du parasol, il y a un petit drapeau qui sort, et hop là. Non, mais c'est vraiment, c'est un drapeau, mais tu sais, avec la tige, pour être sûr qu'il soit tendu et qu'il flotte, et il se met dans l'ombre du drapeau. Et il fait pivoter le drapeau au fur et à mesure, parce qu'il va pas pivoter lui-même autour du drapeau quand le soleil tourne. Donc il fait pivoter. Non, on tient quelque chose. On tient quelque chose, et moi je ne tiens pas ma voix. Il fait Orgue de Barbarie et il joue l'hymne de... Non. Ça suffit. Non, vraiment pas. Ceci dit, on l'évoquait avant de lancer côté record, on va le dire pour tout le monde sur YouTube, même si ce n'est pas affiché, donc c'est pas forcément visible et ça n'aura pas d'impact statistique sur ce qui se déroule. Non, ça n'aura pas d'impact statistique théorique. Ça aura peut-être un impact statistique mécanique. Mais nous avons fait un petit changement au système de jet de dés sur Agartha. D'ailleurs, j'ai pas mis à jour l'aide de jeu. En fait, avant, on faisait une petite brouette de dés déterminée par la somme de 2 caractéristiques et on comparait ces résultats à 16 moins la compétence testée et il fallait faire au-dessus. Et on s'est dit, il est quand même beaucoup plus intuitif pour quelqu'un de faire une addition qu'une soustraction, et surtout de faire une addition de 4 plutôt que de soustraire à 16. Donc on a en fait tout simplement renversé le seuil de succès. On ne va plus chercher à obtenir des dés qui sont au-dessus de 16 moins la compétence, mais des dés qui sont en dessous de 4 plus la compétence, parce que on s'est dit que pour les gens qui joueraient en version physique, ça serait plus intuitif quand ils voient 3 marqués sur leur feuille à côté d'une compétence de se dire ok, je fais en dessous de 7. Ça va plus vite de faire un plus 4 à la valeur de compétence pour chercher où on va que de faire un 16 moins. Ça ne change rien au niveau des probas dans la vraie vie, ça change beaucoup sur Roll20 parce que bien évidemment, comme l'a démontré Fitz avec le jet qu'il vient de faire que vous n'avez pas vu où il a lancé 9 dés, sur les 9 il y en a 8 qui sont à 9 ou moins, donc et le 9ème il est à 11, donc devoir faire des jets bas ça nous intéresse beaucoup. Du coup on est d'accord que le 1 devient le crit nat et le 20... Ouais, le 1 devient le déclencheur et le 20 devient l'inhibiteur effectivement. Oui mais le 1 est en rouge, ça va pas. Ça c'est la faute de... Ah bah c'est la faute de Roll20. Ça c'est la faute de Roll20. Pour démontrer que ça joue à votre avantage, Shin, fais un jet de pistage s'il te plaît. Alors frérot, alors là faut savoir que le Roll20 hein. Attention. En vrai de vrai. Attends, checker les 20 hein. En vrai de vrai, je pourrais. Meilleur. Non, ça va, 3 succès. Bah oui, il fait des. Non, il y a quand même... non mais attends. Il y a un 1. Arrête de te plaindre, il y a un 1. C'est son premier jet de pistage réussi. Et maintenant tu peux être content de faire des 1 fines. Je crois que je serai en mesure de faire en sorte que les 20 apparaissent en rouge et les 1 apparaissent en vert. Ouais. Mais ça me rajouterait beaucoup de trucs à écrire parce qu'en fait on peut paramétrer dans les macros la condition d'échec critique et de succès critique qui du coup affiche en vert ou en rouge, mais je sais pas si ça fonctionnerait sur les dés universels ou si ça marcherait juste sur le résultat final. Voilà. Oui, parce que avant Agartha, j'avais fait des macros pour Dishonored RPG aussi, et du coup il y avait des... Regardez-le là qui s'illumine, qui s'allume, et c'est du système de D20, donc il y a des seuils de succès critique et d'échec critique qui sont parfois un peu plus étendus que juste 1 ou 20, et là-dessus c'était... Mais bon. Faut pas annoncer trop fort le changement de règle, sinon Roll20 va s'adapter. Ah oui, non, mais attention. C'est vrai. Ils nous écoutent. Les salauds. Très bien. Mais du coup, voilà, on va avoir ce petit renversement qui est principalement destiné pas à Roll20, mais aux futurs utilisateurs physiques, joueurs en convention, tout ça. Parce que voilà, c'est toujours plus naturel
On en parlait en off avec Pitts et Dim après une session d'enregistrement, de résumé pour le père de tout. Et c'est vrai qu'on se disait, à l'école, on apprend l'addition avant la soustraction, parce que c'est une opération plus directe. Et donc, ça change pas grand-chose. Mais si on peut simplifier un tout petit peu l'intuition des personnes qui prennent le jeu en main, bah, c'est autant de chances que... elles aient l'envie de passer outre les mécaniques un peu atypiques, on va dire, et qu'elles se penchent plus sur l'expérience de jeu et l'univers. Donc, c'est du confort utilisateur pour se donner plus de chances que les utilisateurs utilisent, finalement, tout simplement. Non, mais alléger un système assez lourd sans dénaturer le système. En vrai, ça allège rien du tout. Ça allège rien du tout, c'est juste ça limite une barrière psychologique d'intimidation. Oui, voilà. C'est ça. Oui, non, voilà, c'est ça. Bah, en vrai, ça l'allège dans le sens où c'est plus facile à expliquer, quoi. C'est surtout ça. Voilà, quand tu jettes une boîte 2D, faire des calculs, au moins là, le calcul est simple, c'est réglé, ça va vite, quoi. Oui. Et du coup, voilà, je tenais quand même à mettre ça en avant, ne serait-ce que pour Silky qui n'était pas au courant, qu'ils se disent pas mais c'est bizarre, hein, c'était pas comme ça avant. Pourquoi les... C'était bien sûr. J'ai au-dessus de 10 et pourtant j'ai 20 succès, je ne comprends pas. et aussi, on va pas se mentir, on a profité de ce système et on s'est dit, et en plus, Roll20 arrêtera de nous chier à la gueule. Ouais, mais là, mais ça alors. Ça c'est terminé. Là, tu viens de le dire, c'est mort. Non, mais là, voilà. tu te berces d'illusions, mais en soi, je veux dire, il est canon que Shin ne sait pas faire de pistage, donc ça n'arrivera pas. Ouais, et puis, il est canon que l'aléatoire de Roll20 est cassé. Donc, il est intéressant. On a jeté tous nos bas dés, là on va voir que les des hauts maintenant. C'est terminé. Il est intéressant l'aléatoire de Roll20. Prochain jet de médecine que je fais 0 succès. J'annonce. C'est possible ça? Le full 20? Alors c'est vraiment, il faudrait que je fasse full 20, donc bon. Ouais, hein, j'allais dire... là c'est enfin, peu importe ce qui soigne, c'est une mort instantanée. Hein. Enfin, full 20, là je vois pas comment tu t'en sors pour le soigner. Hein. Je pense que je meurs aussi. Oui. Et, en fait, Magnus aussi. C'est tel un leader de secte, il organise un suicide collectif quand il essaie de soigner. Arrivé au Golden Fleece pour, ma foi, profiter d'un peu de repos et d'un bon repas, nous apprenons quelques éléments pour le moins intéressants. Un ancien camarade de Cavendish de son époque de la Compagnie des Indes nous révèle que quelqu'un cherche à rencontrer notre Britannique préféré. Et bien que le nom ne soit pas très parlant, assez rapidement la description est pour le moins évocatrice. Il s'agit sans doute possible de Gordon, le chasseur qui avait été soumis à l'influence de Cthugha et qui s'était échappé de l'infirmerie de l'Institut. Peu après, nous sommes rejoints par le directeur de la compagnie de taxi en activité ici, et Cavendish se renseigne auprès de lui à propos de plusieurs éléments. Et là aussi, nous apprenons que visiblement quelqu'un usurpe l'identité de notre hôte, et que cette personne se serait rendue pour la dernière fois, il y a à peu près une semaine, à Buckingham Palace. Fort de ces informations, nous retrouvons avec 3 pistes potentielles à explorer. Et après avoir appris que Gordon se trouvait à Saint-Paul cathédrale, nous décidons, dans un premier temps, de faire un passage par chez Cavendish, de mettre Mitra au courant de la situation, afin qu'elle puisse travailler sur les contrats annulés. Et nous finissons par nous rendre à Saint-Paul, où nous trouvons Gordon pour le moins étrange. Il s'est, pour ainsi dire, barricadé
dans la cathédrale est labouré d'explosifs, prétendument pour causer du grabuge. Il paraîtrait que quelqu'un dans sa tête lui en donne l'ordre. Ce qui est un peu embêtant, c'est que quelqu'un dans sa tête n'est plus que Touga. Heureusement, nous réussissons à le mettre hors d'état de nuire sans causer de drame. Et ça complique encore un petit peu notre situation. Ok. Du coup, alors non, le déminage n'a pas pris 2 semaines. C'est la distorsion de temps entre les limbes et la réalité. Pas possible, ça, Murphy, tu nous as dit que dans cette région des limbes, le temps s'écoulait pareil. Mais pas à la cathédrale, c'est impossible. Non mais c'est vrai, pour sa défense, c'est vrai que dans une église, on y rentre, on a l'impression que ça fait 3 heures et en fait ça fait 5 minutes. Voilà, il y a un microclimat à la cathédrale Saint-Paul. Pas spatio-temporel plutôt, mais continue. Non, globalement, ça vous a pris quand même quelques bonnes heures. Genre 5-6 heures, quoi, le temps de tout. Parce que j'imagine que vous avez pas juste déminé. Il y a eu le nettoyage, il y a eu genre pas laisser. C'est pas juste déminer et puis laisser les explosifs. Puis il y a eu une évacuation, j'imagine, des explosifs. Oui, alors dans un premier temps, on va sécuriser la personne qui est en danger de décès, mais une fois que. Oui, et puis je pense qu'on va laisser les habitants de la ville déminer le reste tranquillement, quoi. Enfin, on s'en bat les couilles, on est dans les limbes. Non. Oh. Non. Allez, 3 contre 1, ça dégage. Non, on va pas laisser, enfin, sauf si Cavendish. On est dans mes limbes. Voilà. Bah oui, mais justement, t'as des hommes qui peuvent le faire à notre place. Non mais sauf que il y a quand même un intérêt à le faire nous-mêmes, c'est que t'as vu la dose d'explosifs qu'on peut récupérer si jamais on en a besoin plus tard. Ah oui. Ouais, mais ça... voilà. Non mais je parle le langage de chien. J'ai pas besoin d'explosifs, moi. Imagine, il y a un bunker. Tu sais ce que c'est ton problème, Shin? C'est que t'as pas le nez bien long et que tu vois pas plus loin que son bout. C'est surtout que les bombes, ça fait de la chaleur et j'aime pas la chaleur. Mais alors, jusqu'à preuve du contraire, on ne reste pas à proximité des explosions. Ah bah non. Non, c'est le principe, quand on fait exploser quelque chose, on s'éloigne. Voilà. Donc, On se retourne. partant de là, la chaleur ne t'impactera pas. Et ne t'en déplaise, je veux bien que tu sois un grand garçon avec tes 2 poings vaillants là, tu n'es pas en mesure de faire péter un mur. Ah oui, non, bah non. Voilà. Donc, des explosifs, c'est bien. Ça peut servir. Imagine, je prends cette craie, j'ouvre une porte, et on met des explosifs comme c'est pas permis dans le faux bureau de Là, tu l'hôtel. me parles. Voilà. Là, tu me parles. Mais si on n'a pas voilà. les explosifs, on peut pas envisager ce genre de choses. Donc, Oui, non, mais parce il que est moi, important c'est surtout de qu'est-ce qui va s'ouvrir porter des les options. explosifs, là. Bah pas toi. Par contre, si vous me le permettez, j'aimerais que vous me dégagiez d'abord une voie pour que j'aille m'occuper de notre... Bah, je pense que c'est ce qu'on a fait en priorité. Hein. On a dégagé la voie vers le... Et on l'entend là qui lèche le sol dans son inconscience. Pardon. Excusez-moi. Mais oui, du coup, effectivement, je pense que le déminage se fait dans un premier temps sur un chemin très précis pour que Max puisse accéder à l'escalier qui va mener aux coursives pour récupérer Gordon et ensuite le reste de la zone. Question, c'est une quantité d'explosifs comme ça, c'est pas un peu étrange qu'il ait pu l'acheminer et l'accumuler sans que personne ici ne s'en rende compte? Complètement. Ouais. Hein. Sachant Sachant. après, hein, très honnêtement.
Ouais, je veux dire, c'est que là, ça suppose autre chose que juste un système de taxi qui a été piraté, quoi. Oui, parce que là, on parle de centaines de kilos d'explosifs. Quasiment. Hein. C'est beaucoup. Surtout le temps de préparation et tout ça quand même. Enfin, Bah, du coup, vous ferez tous un petit test de savoir. Je pense. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez tous le Ouais. faire. Max, après, tu feras un petit test de chirurgie. Alors. Le sachoir, c'est le pouvoir. il est mieux ce nouveau système. Ça parle pour toi. T'as qu'à te payer. Ouais, Oh non, il est excuse-moi, naze. je suis un peu rouillé. Oh, punaise, quoi. Après, on a nos 2 succès, hein, Silky. Normalement, c'est suffisant pour un test normal, on va dire. Puis les autres Ouais, sont à 4 et 6, genre- donc c'est... Là, voilà, c'est. En fait, les explosifs, ils vous rappellent vachement des explosifs que vous avez déjà vus. Au niveau de la méthode d'emballage, le type d'explosif utilisé, qui était dans un entrepôt. Ouais, hein, on est bien d'accord. Beaver Bay. Du coup, c'est du TNT en majorité. Oh bah en quasi exclusivité. Hein. D'accord. Très bien. Ah, du coup, ils vont rejoindre. Ah bah non, on les avait déjà eu. Du coup, ça veut dire que il est passé par. C'était où? C'était à Sioux Falls? Non, si c'était à Sioux Falls. Beaver Bay. Ah, Beaver Beaver Bay. Bay. Je me pose. Il est passé par Beaver Bay avant d'arriver dans les Landes. Ou plutôt... Ce qui était à Beaver Bay, c'est. Ouais, c'est ça. Ce qui était à Beaver Bay s'est déplacé. En attendant entre le rachat de Silky, enfin de Cavendish et. Parce que... Faut pas oublier que... C'est plus Cthulhu qui est aux manettes. Et que du coup, on peut... Risquons-nous à des suppositions. C'est probablement quelqu'un qui est plutôt dans le camp de l'Otiel, qui cherche à ce que Gordon fasse du grabuge dans notre camp à nous. Et du coup, si c'est quelqu'un, ouais, ou au-dessus, j'espère que c'est que Gatanatoa. Non, tu m'avais dit, Murphy, que ça sentait l'ancien, la claque de souillure que je m'étais mangé. Ouais. Ouais, ça sentait au-dessus. C'est un ancien Gatanatoa. Non, mais l'ancien souillure originel, c'est ça qui est. Donc, au-dessus Donc plutôt Hydra que Gatanatoa. Ah oui. Après, de toute façon, Gatanatoa bosse pour Hydra. Enfin, c'est travail pour Hydra. Oui. Dans tous les cas. Mais donc. Murphy, arrête-moi si je me trompe, mais 6 succès, c'est assez pour le stabiliser normalement. Largement. Une fois que je l'aurai stabilisé et que ces jours ne seront plus en danger, tu pourras fouiller. Avant de ça, je vais m'assurer que les miens ne soient pas en danger non plus. Parce que là, mon corps atteint doucement ses limites. Et effectivement, genre je suis couvert de stigmates et de sang. Et ça commence à faire beaucoup. Cavendish, y a-t-il un endroit dans cette Londres où nous pouvons mettre cet homme en captivité? Ne me répondez pas la tour de Londres, mais... Non. Ah. Après, on peut le mettre en captivité à peu près n'importe où tant qu'on l'attache. Hein. Non, mais vous voulez en faire quoi? Vous voulez le détenir à longue Le stocker le temps que j'aille mieux. période? Suffisamment de temps pour que tout le monde ici puisse se requinquer. Et ensuite l'interroger, même lui-même qu'il se requinque, parce que je ne vais pas vous mentir, le tir que je lui ai asséné a été plutôt violent pour son organisme. Oui. Eh bien, écoutez, un hôpital. Coffre-fort.
Un hôpital, oui. Pourquoi pas. Ça semble bien. Faut juste s'assurer qu'il s'en aille pas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça devrait aller. De toute façon, il va falloir que j'active certaines sécurités. Donc oui, on devrait pouvoir trouver un sympathique petit centre psychiatrique. À la bonne heure. Mais va pour ça. Et Toby, tu veux que je m'occupe de tes blessures avant qu'on y aille ou... on fera ça quand on aura fini. On va juste voir pour... on va pas tout embarquer, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Et du coup, Cavendish, vous en avez une utilité. Des explosifs, ça peut vous... Ça se revend, mais bon. Disons que mon intérêt serait surtout de faire sortir ça des limbes au plus vite. Ou en tout cas, de ce... Du territoire de Mitra. Bah du coup, je ramasse à peu près la même quantité que ce qu'on avait utilisé pour l'hôtel de Gatanatoa. Que je distribue, tu sais, pour qu'on les stocke un petit peu tous sur nous, histoire de pas avoir tout dans le même sac. Et puis après le reste, on va le regrouper dans un tas bien comme il faut et. On est d'accord, Murphy, qu'il est toujours sous une forme stable qui permet son transport sans risquer d'incident. Oui. Non, s'il n'était pas transportable sans danger, je vous aurais prévenu quand même. Ok. Je préfère poser la question. J'ai joué avec des MJ un peu sadiques, donc... Disons tac. Bon, de toute façon, écoute, Murphy, je vais de mon côté sortir de la cathédrale Saint-Paul. Est-ce que la police, est-ce qu'il y a déjà des bobbies qui sont là ou pas? Pour l'instant, non, personne n'a été appelé, donc... Très bien, je sors mon pistolet, je tire en l'air. J'attends. Ils ont pas réagi au coup de feu de Max? Pour ça, je rajoute un peu. Non, mais c'est bien, c'est... À l'américaine, à ce que je vois. En vrai, moi, ça me choque pas. On est dans les limbes, tu vois. C'est pas la société humaine, donc. Ouais, mais c'est une ville qui est organisée. Enfin, je pense J'ai Cavendish. fait ça avec la montre à gousset en main, dans la main gauche, tu sais, le pistolet, et j'attends. Et je calcule avec le chronomètre, tu sais, mis en attendant. Ok. Au bout de quelques minutes, ils finissent par arriver. Attention, flic se faisant engueuler par Cavendish, incoming. Il fait les... Partie 2. Là, moi, je visualise Cavendish comme ce surveillant dans les exercices incendie au lycée, qui est chargé de chronométrer. Il est là, il regarde. C'est bon là tout le monde? Ok. 2 minutes 30, c'est pas acceptable. Il faudra qu'on fasse mieux. Vous êtes tous morts. Ok, ils arrivent quand même au moins de 5 minutes. Bon. Mais du coup, je regarde le député, enfin le deputy ou le sergent, peu importe. Ah, vous avez eu mon appel. Oui, on a été dépêché au plus vite pour répondre. Fantastique. Donc, il y a là des problèmes de stockage de matériel explosif en grande quantité. Genre en arrière-plan, vous me voyez en train de tirer le cadavre du chasseur qui était sur le parvis. Ah ouais, faites pas attention à moi. Et J'ai les pieds. regarde. J'ai les pieds aussi.
Si le Alors, flic du regarde coup, par au-dessus de question- mon épaule, je fais hep, ici. Donc, Est-ce que du coup, derrière Cavendish, quand il dit ça, il y a vraiment la pile de tous les explosifs que vous avez récupérés On les a laissés, on oui. les a laissés dedans, mais ils sont devant l'entrée, donc il peut les voir à travers la porte. On les a pas sortis sur la place pour Et- pas affoler la population non plus. Oui, non, mais- Et évidemment. pour ma part, avant que l'officier réponde, je me penche vers Cavendish et je lui dis à l'oreille, vous avez pensé à rajouter 6 heures aux 5 minutes que vous avez attendu? Parce que j'ai tiré des coups de feu avant qu'on commence à désamorcer quand même. Et je me retire. Merde. Oui, effectivement, sacrée quantité d'explosifs. Vous avez trouvé ça où? il vous dit que j'ai trouvé ça dans les égouts sous le Parlement, vous me croyez? Tu sais, regarde sa montre. Non, c'est pas aujourd'hui. Voilà. Donc on l'a trouvé où? Là. On a déminé ça. D'accord, non mais c'est pas vous qui l'avez fait. Non mais je m'assurer que ce soit pas vous qui l'ayez fait amener ici. Du Non, coup, s'il vous plaît, je sais quand même utiliser les endroits prévus à cet effet. ouais, il va falloir mobiliser un peu plus de monde que ça pour faire déplacer tout ça. Ok. Oui. Vraiment, t'as 3 voitures qui sont arrivées donc. Oui, non, mais là, de toute façon, vous allez mettre tout le système de sécurité de la ville sur le pied de guerre. Oui. Oui, c'est. Enfin. C'est parti pour, hein, du coup. Ah ben, en voyant ça, je parle. Pas. Et puis on a quand même quelques alertes, quelques sonnettes d'alarme qui ont été tirées il y a peu sur par rapport à le fait d'intrus dans la ville. Oui. On est sur plusieurs fronts. Mhm. Eh bien, c'est pour ça que vous êtes entraîné, c'est pour ça que votre âme a été recrutée ici, donc je suppose que vous allez faire le nécessaire maintenant. Bah oui, enfin, tu vois il a fait signe à un des autres officiers qui étaient dans un véhicule d'aller chercher du renfort et des véhicules adaptés pour transporter les explosifs. Bon, tu charges pas ça dans une voiture. Bon, et là, ça va être des camions bâchés de l'armée, à mon avis. Voilà, c'est ça, c'est plus camion blindé pour éviter. Oui, non. Vu la quantité blindé ou pas le camion, ça fera juste plus de shrapnel. Ah. C'est pas tant pour éviter les dégâts si ça explose à l'intérieur, c'est plutôt éviter que ça tire quelqu'un dedans. les active de l'extérieur. Ouais, c'est ça. Effectivement, ça contiendra pas l'explosion, mais Ouais. au moins ça évitera que quelqu'un passe, grille sa clope, le balance dessus et ça Certes. serait con. Certes. Donc ouais, il a mobilisé du monde pour aller chercher du renfort, des véhicules adaptés et que tout se mette en marche pour mettre pour sécuriser les lieux et mettre en sûreté tous les explosifs qu'il y a à l'intérieur. Très bien. Très bien. Il va nous falloir évidemment une escorte pour le convoi du prisonnier. Ouais, très bien. Parfait. Alors l'idée c'est de faire emmener le prisonnier ou c'est que vous l'emmeniez On va pas le charger sur notre mais pas seul. épaule. On va pas le charger sur notre Oui, épaule mais, et partir à l'hôpital. Je sais pas où est le plus proche dans Londres, mais Non, alors quand je disais que vous l'emmeniez, je voulais dire que vous alliez avec lui Oui. jusqu'à l'hôpital ou Bah, qu'il se fasse emmener et que vous soyez informé quand il est réveillé quoi.
toute façon, je pense qu'on le lâche pas d'une semelle. Déjà parce qu'on veut l'interroger, et ensuite parce que il est potentiellement encore sous emprise. Et donc, si quand il se réveille, il zigouille tout le monde et il se barre, ça peut C'est poser chiant. problème. Je veux dire, une fois c'est moyen drôle, 2 fois c'est chiant. Non, et puis de toute façon, faut que nous aussi on aille à l'hôpital. Donc, Oui. Oui, c'est ça. je suis aussi quand même un petit peu blessé, quoi. Eh bien, écoutez, il y a l'AMCO en face de chez moi. Pratique. Hein. Donc bah vous vous êtes Mais il sait où se placer, c'est tout. vous êtes transporté par chauffeur évidemment jusqu'à l'hôpital où le prisonnier est mis dans une salle un peu sécurisée, pas juste sur un lit juste sur un lit au milieu du couloir. De toute façon, moi je veux dire, Comment même ça, si, un peu. même si la salle elle est qu'un peu sécurisée, dans tous les cas, moi je prends ma chaîne en vif argent et je t'assure que je le saucissonne au lit. Oui. Alors comment ça un peu Fitz, parce que en 1900, il n'y a pas de bunker antinucléaire dans les hôpitaux. Ouais, mais Certes, il y a une mais nous différence. sommes dans les limbes. Oui, c'est ça. Déjà, puis il y a une différence entre une salle un peu sécurisée, genre une chambre d'hôpital qui a une porte qui ferme, et une salle un peu sécurisée, genre une chambre capitonnée pour. Oui, voilà, c'est Pour ça. les- Non, mais quand je patients. parle quand je dis un peu sécurisé, c'est pas juste genre un peu sécurisé, personne peut rentrer. C'est vraiment un peu sécurisé, chambre capitonnée, porte, Ok. porte semi-blindée. Ok, voilà. Non, mais c'était juste pour être sûr de quoi on parlait. Non, quand je parle de salle sécurisée, je parle pas juste de trucs où si t'as pas la clé, tu rentres pas. C'est Je pense qu'on va C'est un rajouter peu un plus, petit verrou magique par-dessus, hein, parce que bon, on est plus trop à ça près, je pense. Une petite plaque de glace sur la serrure. Ça fait effet, hein, c'est l'avantage. Oui. Puis normalement, si je dis pas de bêtises, ça te coûte même pas de souillure de faire un truc comme ça, parce que Non. tu fais ça posément. Oui. Nice. Et Ça a la forme de la tête du dragon de Iliana. Cavendish, vous n'avez pas été blessé, vous, pendant les échanges? Non, non, non. Je vais me concentrer sur nos 2 compagnons, du coup. Et là, tu vois que je suis en train de me doucher dans Benito. Et du coup, il y a du sang qui part. Il Je dois fume. me concentrer très fort sur nos 2 compagnons. Du coup. T'as combien de Non, j'en ai que 10, du coup, ça me fait une minime, mais vu que Non, j'étais en c'est une légère légère. minime, ça me fait une. Ça fait Une légère, ça donc fait tu une passes en légère, grave. Ah bah, ça fait une grave, du coup. Oui, ça fait une Pas grave. sans En grave. gros, j'avais calculé que ça faisait une grave. Ouais, tu finis, t'es en grave, ouais. Ouais, c'est ça. T'as de belles brûlures sur la peau, quoi, des belles cloques. Et Ouais, notre je cher, suis pas notre du cher- tout. mon cher Toby, il est comment? Moi, je suis déjà en grave et je suis saturé de souillure, mais on s'occupera du désaturage de souillure après, parce que si je le fais maintenant, je meurs. Parce que ça a coupé. Si je le fais maintenant, je meurs. Ah, mais c'est terrible ça quand même. Pourquoi il y a qu'avec vous que Discord me censure? Oui, ça va. Oui, D'habitude, c'est juste un petit mot par-ci par-là, et du coup, on arrive à avoir la Ah, phrase, ouais, mais là, il y a ouais. vraiment la phrase entière à sauter. Et je sais pas. c'est à cause de la présence d'explosifs dans les Je limbes. suis le Je pense que c'est à la. mal aimé. Non, je pense que c'est la présence de mon micro. C'est toi, Du coup, vu qu'ils sont tous les 2 en grave, c'est de la chirurgie pour les soigner? Bah, t'as ton truc où si t'y passes 1 heure, c'est bon. Et voilà. C'est rang 4 santé. Si t'y passes 1 heure, elle est traitée et elle se résorbe en blessure légère. Ou c'est peut-être d'entassement, je sais grave plus. en 1 heure et valeur de chirurgie ajoutée. Ouais, soigner blessure grave en 1 heure, ouais, c'est ça. Donc c'est juste que voilà, il faut que tu prennes 1 heure pour nous traiter chacun proprement et tout, et du coup on repasse en légère tranquillement. Oui, bah je pense que je vais prendre le temps qu'il faut pour Voilà, bon, bah, du coup, moi, j'ai supprimé ma minime. chacun. Oui, c'est ça. Au final, Et j'attendais de voir c'est, pour savoir ce que j'ai marqué.
ça repasse automatiquement en légère. C'est pas, c'est comme si tu réussissais un test de chirurgie. Bah, Alors moi, non, il y a marqué soigner une blessure grave en 1 heure. Alors j'ai peut-être pas tout recopié. Non, bah non, parce que sinon c'est vraiment nul pour un rang 4. De juste pouvoir réussir un test de chirurgie et t'as quand même les 3 jours de convalescence. Voie de la santé, rang 4. Non, d'ailleurs, c'est rang 5. Il est possible de soigner une blessure grave en 1 heure. C'est ça qui est écrit. Et en gros, tu passes 1 heure de traitement vraiment activement où tu fais que ça et ça fait que la blessure elle est bien nettoyée, bien recousue, bien tout ce qu'il faut. Et que après il n'y a plus que les 2 jours de blessure légère pour. Ok. Et du coup, moi, le lendemain, il faudra que je me fasse une douche à l'eau bénite qui va me mettre à terre. Mais ça, on verra le lendemain. T'es à combien là en celui-là? 36. Tranquille. Beaucoup. En soi, je pourrais le faire maintenant et je suis à une blessure légère de la mort. Et du coup, derrière, il faut que. Bah, c'est juste que moi, je redescends à. C'est 4, je crois, de souillure, on avait dit, pour l'œil, le temps que ça redescende. Et Max, il récupère 8. Et limite, je peux les lui enlever quand je me réveille. Donc, c'est. C'est juste un petit transfert. C'est de la spéculation sur la valeur de la souillure, hein, ici, qu'on fait. C'est. Ah, c'est vrai qu'on a un combo de techniques de souillure ici assez bizarre. Ouais, c'est ça. Cavendish s'occupe de la thune, nous on s'occupe de. Nous, on gère de la faire souillure. fructifier la souillure. Fructifier la souillure. C'est vraiment le genre de truc que j'aurais pas pensé entendre. Attends, t'as un ratio de 1 pour 3 quand même. Ouais, non, mais c'est. Mais du coup, ouais, bah oui, non, si effectivement je suis plus en danger de mort, je vais te prévenir, Max, que bon. Je vais passer à l'eau bénite, ça risque de. Être rude. Je vais peut-être avoir besoin de tes talents et je désigne du menton de ton avant-bras. Oui, bah écoute. Et j'enlève ma veste, je la plie proprement, je la pose sur le dossier d'une chaise, je fais pareil avec la chemise. Je marque un petit temps de pause parce que non, t'as pas un seau d'eau bénite sur toi. Très clairement, on n'a pas des seaux d'eau bénite à disposition. J'en ai rempli un à l'instant. Mais du coup, je marque une pause pour se préparer un petit peu comme un haltérophile qui se préparerait à essayer de faire sauter son record personnel. Et puis je prends une grande inspiration, je prends une des fioles de bénite que j'ai dans mon sac et vraiment je me la verse sur la tête et pendant un temps il y a vraiment cette réaction où ça fume et tu vois je suis de dos, tu vois mon dos se tendre, tous les muscles se contracter. Et puis au bout d'une trentaine de secondes, ça se... En fait, succombant à la douleur, je finis par m'effondrer sur le lit devant lequel j'étais. Donc, comme une loque. Juste pour être sûr, t'as fait ça juste après que je t'ai soigné ou t'as attendu... Non, je veux dire, une fois que je suis en blessure légère, ça va. Ok. Et bah du coup en effet je vais faire appel à mon saint patron pour essayer de ramener Toby de l'inconscience le plus rapidement possible. Bien. Vas-y, hein, tu n'as plus qu'à chirurgier. Il y a une part de moi qui trouverait marrant que tu rates ce jet.
compliqué. Même si je sais que c'est très peu probable, il y a une part de moi qui trouverait ça rigolo que finalement Toby soit hors service 2 semaines, juste parce que... Imagine EC. Toby, du coup, est commencé dans les limbes. Bon, fois de plus, une fois de moins. EC sur 17, C'est chaud. Mais va falloir y aller. Hein. C'est possible. Nous sous-estimons. Du coup, je prends 8 de souillure normalement, si je me souviens bien. Ouais. Oui, c'est ça, je crois. 2, 4, 8. Et je le ramène. Du coup, il revient en blessure grave, c'est ça? En légère. En légère au bout du En quart, il me légère, semble. il revient en légère. Oui, parce que de toute façon, même si tu l'avais ramené en grave, du coup, t'aurais repris 1 heure pour le resoigner. Il serait Non, pas bah sur le après, terrain. je suis ok avec le fait de rester en grave derrière. Enfin, il y a un moment où on va pas farmer les soins. C'est juste, j'avais besoin Bah, d'évacuer les 36 de souillure pour pouvoir discuter avec ce qu'il y a dans la tête de. T'étais en. Là, du coup, avec tout ce que t'as pris, j'ai pas retenu tout le T'étais calcul de. J'étais à 7 T'étais en blessures légères. inconscient plus grave. Inconscient plus grave, plus légère. Ouais, donc tu reviens quand même, genre malgré les efforts de Max, tu gardes quand même une grave parce que l'inconscience te ramène avec enfin, le fait de te ramener de la conscience, ça te ramène avec juste une légère. T'as quand même une grave en stock, donc. J'ai comme l'impression que Max s'est fait enfler sur ses capacités sur cette utilisation. Mais... Non, je crois pas, parce qu'on avait. Enfin, là, t'as frôlé la mort, en vrai. Oui, bah je suis pas le seul à être revenu de très loin, genre la China Abe que t'avais ramené, qui s'était fait maraver par les chasseurs rouges, il est revenu frais comme un lardon. Hein. Mais pardon pour la déformation de l'expression, bah, mais j'aime bien. Après, si ça. Enfin, si ça Non, mais après Moi, je m'en fous, mais c'est juste comme ça- dit, c'est ça- pas très grave. Ça avait là, on toujours va se été, pour ainsi dire, acté que c'était la personne se relève en légère. Bah, si tu préfères que ça soit la personne prend moins une inconscience, pourquoi pas. Moi, je... Non, parce que c'est pas juste moins d'une inconscient. Ouais, non, Je mais m'en oui, fous. tu te remets en légère. Parce que Ouais, toi, non, mais comme dit, de toute je suis façon, ok pour être en il a grave. juste à passer 1 heure à ton chevet pour. Non, mais tu reviens en légère. Tu reviens en légère. Et par contre, moi, sur ce, je vais aller me reposer. J'ai cru que t'allais dire je prends une douche d'eau bénite. Non, Et je me mets dans l'inconscience. non, parce que j'ai pas votre niveau de résistance aux blessures. Non, je vais aller me reposer parce que même si c'est pas très marqué, je commence à avoir des stigmates un peu prononcés au niveau du cou et de la base du visage. Et du coup, je vais aller me reposer pour dissiper un peu tout ça. Bien évidemment, j'aurais bu un coup et fumé un cigare avant d'aller au lit. Mais Oui, on va pas rester là pour ça. Mais du coup, je pense que Cavendish, quand tu reviens dans la pièce, si t'étais allé faire n'importe quelle formalité administrative de Rien pour le moment. Non, mais- vous avez fini. en gros, d'enregistrement du truc, pendant que nous, on l'a déposé dans la pièce, tu sais, pour faire en sorte que Bon. la sécurité soit tout ça. Tu reviens genre 10 minutes plus tard, tu vois Toby et Shin qui ont l'air de deux, bon, Toby encore plus que d'habitude, de deux grands brûlés, et Max qui est un poil couvert de stigmates. T'as tourné le dos, les stigmates sont passés sur Max, il y a des blessures, il y a des brûlures sur les deux autres. C'est... Bon, après, au milieu de mes cicatrices, de mes tatouages et compagnie, on voit plus trop ce qu'il y a. De, Ah, ça se voit quand même. Hein. c'est Ah la oui, ouais, y a de la synergie de brûlure, notre quoi. équipe. Oui, c'est ça. Mais c'est la première fois que Cavendish voit cette synergie en pleine action. Ce qui vous permet d'être tous à l'agonie mais vivants. Bah, Plus ou Alors, je moins. suis pas tant à moi, l'agonie perso, que ça je au suis pas à la- final. Moi perso, je suis pas à l'agonie, juste voilà, ça se voit que Non, on est en phase de cicatrisation. C'est ça. j'ai un peu utilisé de la souillure. C'est juste que bah, déjà qu'on avait pas mal de cicatrices. Et on en nous, a c'est ça, encore un peu c'est juste que voilà, le corps a des marques, mais on n'a pas l'air d'aller mal. Tout ira bien pour notre patient. Bah, a priori, de toute façon, là, il est stabilisé. Il va quand même lui falloir, malgré Je pense qu'il parle à ce qu'il a dans la tête. Je posais Ah, la question ouais, à pardon, Cavendish, c'est ça. en effet. Ouais, Je pensais que c'était. Écoutez,
sécurité autant qu'il puisse l'être. Maintenant, soyons bien clairs, sa sécurité n'est pas ma priorité. Il est raisonnablement sûr, vu l'état d'urgence des lieux, je dirais qu'il est relativement en sécurité, oui. Très bien. Vous souhaitez qu'on continue nos investigations ou peut-être pouvons-nous prendre un temps de repos avant d'aller Non, plus loin? reposons-nous. Ça ne sert à rien d'agir dans l'épuisement. Merci à vous. Ouais, donc Nous verrons ça après. là, l'idée, c'est de prendre une nuit de repos, histoire de... Ouais. Bah, de dissiper un peu, quoi. Bon, de toute façon, Ouais, voilà, c'est ça. on est arrivé en soirée là, donc on va pas se lancer. Ouais, dans et- des- Et moi aussi de me débarrasser d'une blessure au passage. Puis avec un peu de chance, on aura au réveil, quoi. Oh, vu ce qu'il a pris. Alors, s'il faut le réveiller, je le On va le réveille. réveiller. On peut le réveiller. C'est pas la question. Ok, bon, globalement, la nuit, bah, vous passez la nuit. Bah, Alors, à part si vous avez d'autres demandes avant. Avant je ou pendant la vais nuit. prendre tout le petit monde et on va chez moi, quoi. Au bâtiment de la Bank of England. On traverse la rue du coup. Ah bah ouais, enfin oui, effectivement, on tourne un coin et on y est, quoi. C'est terrible parce que j'ai l'impression de poser cette question à chaque fois. Je suis à 7, 8 de dissipation, je sais plus. Et alors selon la qualité de ce que t'as fumé, tu vas monter à 9. A priori, s'il nous reste des cigares de fou furieux. Moi, je crois que j'avais utilisé mon dernier cigare de bonne qualité. Alors, donc moi, il me je restait serais 6 plutôt à- cigares. Ah, bah, si tu payes ton cigare... Après, si jamais il te reste des petites miettes, même sans fumer, je veux dire, Toby peut s'en occuper, quoi. C'est. Ok, donc je vais partir sur 9. Ah, du coup, Chine, Il me reste. Chine, enlève-toi un cigare, ouais. 4. J'en fume un aussi. Donc, j'imagine qu'on Ok, se met en donc, route pour chez moi. Ouais. Ouais, Oui. bah. C'est vraiment à côté, du coup, c'est ça. Ah bah c'est a priori oui il y a un hôpital privé en fait qui est sur King William Street. Il suffit de tourner le coin sur Threadneedle et on est direct sur le Bank of England. Que quelqu'un me dise que Threadneedle est en fait une rue ultra large, parce que sinon c'est pas marrant. C'est- Non, justement non. C'est tout, Déçu. tout petit. Déçu, elle porte bien son nom. C'est. Ouais. Ok. Ah, du coup, bah, vous suivez votre guide à travers cette jungle urbaine qui est Londres. Et néanmoins haute. Et, hein. et quoi? Et néanmoins haute. Ah oui, également. C'est- Et vous arrivez devant la Bank of England où vous voyez de loin des gardes impériaux anglais qui attendent devant. Et plus vous vous rapprochez, plus ils ont l'air très orientaux. Très orientaux du sud ou très orientaux un peu plus au nord? Très orientaux, moyen-orientaux, très jean en fait. D'accord. Ah, ok. Ah, le jean, c'est aux États-Unis pour le coup. Ouais, ils sont entièrement en bleu. Et ils sont Et, en salopette en jean, tous. Ils s'appellent tous Lévi. Et voilà, vous avez cette rangée de gardes impériaux, de jeans habillés en gardes impériaux qui gardent le bâtiment. Eh ben, je vais donc rentrer dans le bâtiment, saluer la garde, rentrer dans le bâtiment,
et aller trouver l'officier qui est de faction, tout simplement, histoire de vérifier. Ok, bah l'officier est comme à son habitude. Alors il a quoi? Il a un bureau d'opération. Il a À mon avis, là, oui. comment ça s'organise? Oh bah écoute, à mon avis, là, il doit être en train de bien donner des ordres pour les patrouilles à l'intérieur. Il doit y avoir les grandes portes. C'est pratique en fait d'avoir fait un copier-coller de la Banque de Londres parce qu'il y a comme qui dirait un grand coffre et qu'il y a des portes blindées et des grillages partout. Voilà, et que évidemment, c'est étrangement vachement pratique et vachement adapté en cas de contingence comme ça. Et donc effectivement, il y a probablement une salle stratégique en parallèle où il y a pour le moment énormément d'activités. J'imagine des aides de camp qui doivent un petit peu aller partout et vérifier un petit peu. Parce que Là, ouais. effectivement, vu les sonnettes d'alarme qui ont été tirées, ça s'active un petit peu de tous les côtés dans cette petite fourmilière qui est le bâtiment. Et quand tu arrives dans la salle, il y a effectivement l'officier qui est en poste qui vient vers toi, qui te tend une main pour te saluer. Je le salue évidemment. Je fais bon, capitaine. Monsieur Cavendish? Oui, je suis avec mes invités. Nous allons résider ici pour la nuit. Je me retourne vers mes compagnons. Je le regarde. Je fais. Sont-ils en sécurité? Oui, comme vous l'avez ordonné, le protocole Azincourt est en place et ils sont à Blockhouse 12. Fait. Très bien. Merci. Nous montons, chers amis. Un plaisir. J'imagine qu'on est en sécurité, du coup, j'ai rien compris. Pas sûr qu'il parlait de nous. Protocole Azincourt, c'est intéressant comme nom de protocole. Pourquoi pas? Non, comme je le disais, c'est intéressant. Old habits die hard. Je comprends. Je l'aurais dit en allemand si je savais parler allemand. Mais du coup, évidemment, imaginez les vieux ascenseurs du début du 20e, avec juste une clé que je sors de ma poche et qui nous emmène dans les étages. Du coup. Et évidemment qu'on arrive directement dans ce qui est une espèce d'énorme appartement. C'est l'équivalent des grandes suites dans les hôtels avec plusieurs chambres et plusieurs voilà. Et donc, avec un point de vue sur toute la ville, j'imagine. Ah bah écoute, s'il y a des gens qui ont déjà vu à quoi ressemble la banque, c'est très romain comme construction avec des colonnades et du coup avec des superbes balcons évidemment en hauteur. Ah ouais, effectivement. Au-dessus de la porte d'entrée, il y a moyen d'avoir une très très belle vue. Concernant ce que nous ferons demain, vous avez une idée? Enfin, est-ce que vous souhaitez qu'on chasse votre imposteur? Ou qu'on se concentre sur les pistes qu'on a déjà? Ou qu'on se sépare? Se séparer me semble Une idée hasardeuse, mais... inutilement risqué tant qu'il n'y a pas un impératif absolu de temporalité.
Donc, qu'est-ce qu'il vous sied le plus de faire demain? Et dans un premier temps, les contrats sont changés, les explosifs sont évacués. Est-ce que vous pensez pouvoir interroger notre original? Moi non. Bah, la question, Max, c'est est-ce qu'il se réveillera demain? Naturellement, j'entends. Naturellement, ça me paraît compliqué. Son corps est en état de choc. Que ce soit entre le tir et ensuite la cryogénisation de Chine. Son corps a besoin de temps pour s'en remettre. Donc, il faudrait le réveiller. Est-ce que... oui, j'allais vous demander si vous avez un moyen d'expliquer à son corps que ne pas se réveiller risque un état de choc bien pire. Des médications. Merveilleux. Mais, Après, je dirais il n'est plus une menace pour l'instant. Mais le fait est que je parle d'un corps classique. On a pu constater qu'il était commandé par quelque chose de bien plus puissant et a priori bien plus ancien. Ça, pour le coup, je n'ai pas de données pour savoir. Ouais. Mais récupérer un sédatif suffisamment puissant auprès de la Ligue ou de vos contacts Cavendish permettra de s'assurer qu'il ne se réveille pas. Mais on veut qu'il se réveille. Bon, est-ce qu'on a On besoin veut qu'il se continuer- réveille en urgence? C'est continuer à mener l'enquête, je pense. Ça serait bien de lui parler, mais d'un autre côté, quelque chose dans sa tête lui dit qu'il doit faire du grabuge, il est chez Cavendish, il a des explosifs qu'on a déjà vus ailleurs entre les mains des alliés de l'Otiel. Enfin, le tableau semble quand même assez facilement dressé tout seul. Alors je sais bien qu'il ne faut pas sauter les étapes et arriver à et tirer des conclusions hâtives, mais on a de grandes chances de ne rien apprendre de plus que j'ai des voix dans ma tête et éventuellement que moi j'essaie de m'introduire dans son esprit pour y voir plus clair, que je me prenne une trempe par Gatanatoa, Hydra ou je ne sais quoi qui ne veut pas me laisser voir ce qu'il y a là-dedans, et qu'on revienne à la case départ avec les mêmes suppositions et un peu plus de confirmation sur le fait que ce qui est aux commandes a des intentions néfastes. À côté de ça, on a 2 Blackmore qui se baladent dans la ville et la piste d'un faux Cavendish qui refroidit de jour en jour, sachant qu'elle a déjà une semaine ou 2. En effet, ce problème-là, on sait où il est et on sait comment le maintenir sous forme de non-problème. Les 2 autres problèmes, il faudrait les régler. Une fois qu'on aura résolu toutes les problématiques, on pourra ensuite mener les interrogatoires nécessaires pour avoir les informations. Il est à la con, mais... Ce serait Est-ce pas que Apollon, vu qu'il est capable d'aller dans ta tête, est-ce qu'il est capable de le faire sur d'autres personnes ou pas? Est-ce que Apollon pourrait aller voir fouiller dans sa tête à notre ami? C'est le principe, c'est que on irait, lui et moi, fouiller dans sa tête. C'est pas juste. Je peux pas déposer Apollon. Il est dans mon esprit pour des raisons spécifiques. Il a lié un peu son destin au mien pour m'éviter le pire. Parce que je sais qu'il y a une période où ils pouvaient se séparer, là c'est terminé. Ce serait trop compliqué pour lui de se séparer de toi, c'est ça? En fait, plus le temps passe, plus ça va être. Plus nos âmes sont liées, pour ainsi dire. Et si je peux me permettre, en plus, ce serait potentiellement problématique pour nous. Je vous rappelle qu'on parle de quelqu'un qui a su tromper un détecteur d'âme. Donc de quelqu'un qui potentiellement est puissant. Donc si Apollon n'était pas avec nous au moment où nous rencontrons cette personne, ça pourrait être à notre désavantage. C'est vrai aussi. Non, mais c'était plutôt la question de Apollon peut vite fait fouiller dans son crâne et nous donner les informations. C'est tout ce que c'était pour ça que. Mais ça, je posais juste la question, mais non, mais vu que vous avez pas l'air emballé par cette idée. C'est pas emballé, Shin. Ce que je t'entends, ce que je t'ai répondu, je t'ai dit oui, il peut, mais il faut que je sois là et ça revient à faire l'interrogatoire dont je parlais précédemment.
Voilà, mais c'est bon, j'ai mon information. Continuons, ne débattons pas plus de Mais 3 heures donc, du là-dessus. coup, reste la question, Cavendish, selon vous, qu'est-ce qui vous paraît le plus urgent au vu de la situation de votre ville? Rencontrer les Blackmore et voir de quelle courtoisie ils font preuve, ou essayer de lever le mystère de ce faux Cavendish qui s'est arrêté à Buckingham. Alors, dans mon ordre de priorité et d'une manière complètement abstraite, je vais partir du principe que Rasoir d'Occam, ces deux menaces simultanées au même endroit, au même moment, ne sont pas des menaces séparées, mais œuvres de concert. C'est une présomption. Mais je vais opérer sur base de cette présomption, partir du principe que les deux Blackmore sont une diversion et donc m'occuper du faux Cavendish qui voulait œuvrer en discrétion pendant que l'on suivait ceux qui voulaient me rencontrer de manière très 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 évidente. Et d'autant que là où je vous rejoins, Cavendish, Mitra pourra bloquer les accès pour les Blackmore. Si c'est vous qui vous présentez à la sortie, on vous laissera sortir. Exactement. Il y a ta ligne téléphonique sécurisée Cavendish qui sonne. Ah, je décroche le petit téléphone rouge avec pip pip pip. Le truc en Allô, bakélite Michael et tout. Est-ce que c'est les téléphones où il y a moyen d'avoir un écouteur en plus, ou on est déjà trop moderne? C'est le téléphone rouge, mec. Y a pas d'écouteur en plus. C'est pas très début 1900 le téléphone rouge de... Ok, non, mais- est-ce qu'on est sur les téléphones où du coup t'as le combiné classique et t'as le deuxième pour écouter pour une je sais pas pourquoi ils faisaient ça, mais où t'as une oreille en plus Honnêtement, à l'époque là, je saurais pas dire du tout. Oui, c'est pour ça que je demande à Ouais. Cavendish si Cavendish. c'est ce genre de choses qu'il a À mon d'installer avis- ou à pas. mon avis, c'était carrément pas prévu pour qu'il ne soit pas seul, D'accord. à mon avis. Je me doutais bien, mais... Oui, bonjour, ici votre maître avocat de chez Farrs & Co. Ah, oui. Nous avons une information un peu préoccupante. En fait, Ok. très préoccupante. Il semblerait que vous ayez accédé aux archives de Mitra il y a quelques semaines. Non, mais j'écoute. Et il semblerait que ce soit, d'après les dernières recherches, la personne qui ait pu entrer dans les archives pour les falsifier, que cette personne soit vous. Ce n'était pas moi, mais d'accord. C'est ce qu'indiquent nos dernières recherches en collaboration avec la patronne. Et ça va dans le sens du fait que c'est soi-disant moi qui aurais accédé aussi au service de taxi. Donc oui, en effet. C'est cohérent avec la brèche de sécurité qui a été détectée dans les services de Mitra. Voilà, je tenais à vous transmettre cette info. Très bien, et donc les modifications du contrat qui ont eu lieu ont été faites sur base de moi, en fait. A priori. Donc c'est moi qui Pas- aurais unilatéralement changé des contrats qui avaient été négociés avant. C'est ce que tout pourrait porter à croire si... Bien sûr, oui, non, bien sûr, j'entends. Bon, merci de l'appel, maître. Continuez. Je vous tiens au courant s'il y a d'autres informations. Je n'en doute pas. Bon, Fin de communication. je raccroche. C'est donc moi qui ai accédé aux archives pendant que nous voyagions. Il me presse de plus en plus de rencontrer cet autre vous.
Je vais quand même me creuser un peu la cervelle pour et essayer de creuser la cervelle de la cervelle dans ma cervelle pour voir ce qui, a priori, bon, je me doute bien qu'on n'aura pas une réponse concrète, mais si est-ce qu'il soit Apollon, soit moi pourrait, je vais pas dire justifier, mais qu'est-ce qui pourrait rendre possible une confusion sur une identification d'âme, et pas dans le sens qu'est-ce qui pourrait désactiver un tel système d'identification, mais qu'est-ce qui pourrait en gros dupliquer l'image spirituelle, on va dire, de Cavendish. Est-ce qu'il faudrait avoir trouvé un objet qui fait, où il a qui a un lien fort avec lui? Est-ce que avoir, comme j'avais évoqué, avoir mis la main sur son frère ou quelqu'un de sa famille pourrait permettre de, avec un peu de manipulation, faire passer pour ce genre de choses. Donc voilà, j'ai essayé de creuser ce sujet parce que ouais, moi je voyais pas trop d'autres options, je vais pas te mentir. Là, on est d'accord que moi, une partie de mon âme est dans mon artefact, du coup. Oui, à partir du moment où t'as un artefact, effectivement, une partie de ton âme est dedans. Mais Il est légendaire. de ton âme, d'un objet légendaire, oui, c'est ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, aux dernières nouvelles, Cavendish n'a pas d'objet légendaire qui aurait. Donc du coup, 5 succès. Mais du coup, a priori, et Apollon est du même avis, le seul moyen de poster, d'usurper l'identité de Cavendish via les systèmes de sécurité, c'est de posséder une Partie de son fragment âme. de l'âme de Cavendish. Il y a pas de moyen. Enfin, je veux dire, c'est qu'il connaît pas de. Il a pas vent d'une divinité, d'une entité qui serait liée à des, enfin, aux âmes de manière générale, qui serait capable de faire des tours de passe-passe dans ce. Même genre à peu près, tu vois, c'est pas genre. Je me doute pas qu'il aura pas un nom précisément, mais. Potentiellement des divinités liées à la tromperie ou à ces choses-là, qui seraient plus puissantes que l'influence qui a été utilisée. Typiquement, si j'allais dire s'il en avait quelque chose, enfin s'il y voyait un intérêt, un Loki pourrait peut-être faire ce genre de choses. Potentiellement, mais c'est même pas sûr. Ok. D'accord. Okay. Alors, on est bien d'accord, Murphy, que je suis un vendu, mais quand même pas à ce point-là. T'as pas vendu ton âme à quelqu'un Moi, je me disais ça, mais ça serait le Mitra si t'avais vendu ton âme à quelqu'un. Mais est-ce que tu m'autorises, Murphy, et je vais quand même demander à Cavendish s'il m'y autorise aussi, à ce que je fasse des examens niveau souillure au niveau de son âme pour voir s'il en manque un morceau? Ouais, peut-être en médecine, parce que c'est médecine occulte. Et si tu veux, on peut même faire ça en concert avec, en gros, que Asclépios et Apollon bossent ensemble. Et donc, moi je fasse pouvoir, lui il fasse médecine, comme ça on a le côté médecine occulte. Bah, de toute façon, la voie de la. Ah non, c'est la voie de la santé ou l'aspect de l'esprit, je sais plus, qui permet de faire de la médecine occulte avec la médecine, de diagnostiquer. Alors ça. Alors moi le seul truc c'est que j'ai un succès auto sur les tests de médecine qui concernent la souillure et ses effets. Voilà, non mais il a un succès bonus, mais il y a plus, enfin ça fait bien longtemps qu'on a plus la médecine occulte, mais oui, non mais c'est. Mais du coup voilà, c'est ce que je veux dire, c'est si tu veux, moi je fais un test de pouvoir en gros pour ouvrir l'accès à l'âme pour Max et que lui puisse faire l'analyse. Si Cavendish est d'accord, bien entendu. Si Cavendish est d'accord. Est-ce que je suis capable d'évaluer du coup la totalité de ce à quoi mes comparses vont avoir accès en faisant ça? Bah a priori sauf si Murphy tu le vois pas comme ça, mais l'objectif c'est pas d'accéder à des infos, c'est d'accéder à l'aspect de son âme. C'est tout, ouais. Donc c'est savoir si d'aspect elle a l'air endommagée et s'il en manque un bout, ou si elle est intacte. On va pas chercher plus loin parce que c'est très intrusif pour le coup et que ça ne se fait pas. En
En vrai, c'est Très un bien. peu technique, mais du coup, effectivement, si vous le faites de concert, il y a moyen. Du coup, ce que je propose, c'est Toby jet de pouvoir et tous les 3 pour que ce soit réussi, et tous les succès au-dessus de 3, c'est des dés en plus pour le jet de médecine de Max. Yep. Ça me va. Hop, 6 succès, donc plus 3D. Ok, donc je me mets un mode D de 3. Yep. Et par contre, là, ce sera un peu plus difficile. 5. 5 en comptant ta réduction. En comptant la oui, donc- réduction, mais pas le succès auto. Ou en comptant la réduction et le succès pas le auto. Non, 6, donc 5 en comptant la réduction, mais il y a le succès auto en plus. Donc t'as 4 succès Ok. à faire sur ton test. Ok. Ça va. Ça devrait le faire. Normalement, sur un test de ça médecine, 4 devrait. succès. Si Max il les fait pas, il y a un problème. Bah, surtout avec 3D en plus. Ouais, c'est ça. Là, tu commences à rentrer dans du. Ouais. Beaucoup. Voilà. Je pense qu'on est Ah sur, oui, je pense il y a qu'on est sur des- une grosse réussite critique. Hein. Voilà, il a fait 11 11 succès. succès, Hein, oui, c'est... 11 sur 12. Effectivement, c'est la première fois que tu fais ça. Mais La première Mais fois que tu tu vois une comprends âme assez- est tortueuse, littéralement. c'est en fait ça, tout te paraît très vite très logique, et tout en fait se rapproche de ce que tu sais en médecine, surtout grâce à l'aide de ton saint patron. Et effectivement, il manque un morceau. Cavendish, vous n'avez vraiment pas le souvenir d'avoir vendu ou donné une partie de votre âme? MJ. Ce serait pas dans tes capacités. Ok. Parce que... Tu sais, les folles serait- soirées ce à serait pas- Cancun, bon, voilà. Ce serait pas tes habilités contractuelles ne te permettent pas d'aller jusque là. Oui, parce qu'en fait, ça mettrait en péril tous les contrats que je fais. Oui. De facto. Oui, Mm. de facto. Mais à défaut de ses habilités à lui, il a pas souvenir d'avoir passé un deal avec quelqu'un qui a des capacités bien supérieures aux siennes. À Mitra, mais c'est Oh. tout. Parce Oui, que mais c'est ça, c'est Ah. donc. je suis au regret de vous l'apprendre, mais il m'en manque un bout. Un petit Je me bout, suis on fait est d'accord. circoncire à Hein. l'âme. C'est étrange. Merci. Hmm. Alors là, on rentre encore dans un autre problème, parce que, enfin, quelqu'un capable de fragmenter une âme. Donc, non. Alors, fragmenter une âme, ça, on en connaît plein qui en sont capables. Mais sans que vous vous en rappeliez, c'est... En vrai, vu le succès critique de Max, Toby, je te Merci. réautorise un jet de pouvoir. Ok, Je te donne un point en plus. on fait ça. Y a pas de souci. C'est quoi la difficulté? 5. 5, sachant que j'ai -1 ou 5 5 sachant que t'as -1, ouais, on reste à 6. Ok, j'ai fait 7 succès. Bonjour. Il y a la marque du Fabricant Il a mis sa petite griffe là sur le coin de la table, là, comme ça, si jamais il y a un seigneur ou un chef de clan La- qui s'assied, qui peut... En fait, là où l'âme est fragmentée, Ouais. Apollon le reconnaît et reconnaît la marque. En fait, il y a la marque de Gatanatoa sur Ok. à cet endroit. Let's go. Alors, j'ai une révélation qui en est peut-être pas forcément une, mais visiblement, à l'insu de votre plein gré, mon cher Cavendish,
Il semblerait que ce soit Gatanatoa qui ait prélevé ce fragment d'âme. Apollon reconnaît clairement la marque de fabrique, on va dire. Il a laissé sa trace dans la façon dont c'est prélevé. Et... J'ose imaginer que ça a été fait au moment où Cavendish a été manipulé pour faire tous les transferts de la Ligue. Peut-être. Mais du coup, l'urgence est encore plus grande. On ne cherche pas seulement un imposteur, on cherche vraiment quelqu'un qui détient un morceau de votre âme. Oui, en effet. Donc à vous de décider de la suite des événements, puisque, après tout, c'est votre âme. Vous remarquerez le peu d'usage que j'en fais. En plusieurs semaines, je m'en étais même pas rendu compte. Pas du mal à moi-même rester sérieux avec les dingueries que je lance. Ok. Vous savez, je pense que vous êtes le mieux placé pour être conscient que ce n'est pas parce qu'on n'utilise pas quelque chose qu'on n'apprécie pas de le posséder. J'aurais plutôt dit ça de toutes les civilisations que les Anglais ont pillées, mais... Et vraiment Ils ont tiré sont... un bien plus grand bénéfice que ce qu'ils ont payé. Voilà. Donc... Votre contact au sein de la compagnie de taxi pourra peut-être nous donner une mise à jour sur la présence de votre autre vous dans la ville. Alors... Puisque, visiblement, il est possible de perdre une partie de son âme, est-ce qu'on peut en faire une ablation? Bah, visiblement, oui. Vous souhaitez vous séparer de votre âme complètement? Oui, ou éventuellement d'en mettre une autre à la place, tant qu'à faire. Je ne saurais que vous le déconseiller, mais... Attendez, comment ça en mettre une autre à la place? Oui. Que je sois bien sûr de bien comprendre, vous essayez de... Vous envisagez, plutôt que d'essayer de récupérer le bout qui vous a été pris, d'en trouver une autre et de vous procurer une nouvelle identité spirituelle. Si c'est plus rapide, oui. C'est plus rapide. Oui, c'est plus rapide. Hein. Il suffit de... Et je sors ma lance de ma poche, de dire un geste bien placé et votre âme... problème étant que ça... Voilà, mais le problème étant que ça anéantira qui vous êtes. Vous êtes a priori. Tous vos contrats que Mitra est en train de réparer avec sont votre liés âme. à votre âme. Votre empire s'effondre si vous changez d'âme. Et vous serez plus Cavendish. Et vos souvenirs s'envolent. Ça peut-être mieux. Et croyez-moi, perdre ses souvenirs, c'est pas marrant. Et puis, enfin, trouver une âme, Non mais en dehors de l'aspect dans les logistique, parents, je veux dire, on s'en fiche que ça soit pas pratique, Shin, c'est juste... Non mais c'est d'un point de vue moral. Non mais là je parle d'un point de vue moral en fait surtout. Mais on s'en fout de la morale aussi, c'est genre, avant tout ça, Cavendish, vous dénatureriez. Vous deviendriez, je ne sais pas, admettons qu'on trouve l'âme de... appelons-le John Doe. Vous deviendriez John Doe. Son passé, son présent, son futur. Cavendish n'existerait plus.
Avez-vous envie de devenir John Doe? Archibald Cavendish? Il y a des sacrifices qui valent la peine d'être faits. Alors, Mais dans ce cas-là, il n'y a nous, on a besoin de Cavendish. Pas de John Sounds Doe. like a you problem. Maître de jeu, question. Oui. On est d'accord que si maintenant il y a ma mort, mais les contrats sont reportés, à partir du moment où je laisse un testament, les contrats sont reportés sur l'héritier. On pose des questions. Si je fais un pontage d'âme, si la mienne disparaît, C'est compliqué de faire une OPA sur une âme, enfin une fusion-acquisition, tout ça, c'est pas le genre de truc que tu es censé faire sur des Sauf- âmes. sauf si l'âme m'appartient déjà. Ouais. Mais Rien de t'as- spécial donc. mais t'as pas d'âme qui t'appartient. Enfin, en dehors de la tienne. Si, j'en ai une autre. Il a une âme de secours. hein. T'es derrière Il y les a- vitres, t'as le petit marteau à côté. Non, mais il y a des criminels qui ont le go bag, tu sais, avec les fausses identités, les billets et tout. Lui, il a pareil, mais avec une âme dedans. C'est fais gaffe parce que avec ton histoire là de si t'as une âme secrète, on va se prendre un procès par Ubisoft. Hein, c'est C'est pas grave, c'est pas grave. Assassin's Creed, la lame secrète. C'est juste un mauvais jeu de mots. C'est- Ok, d'accord, Voilà. parce que mais j'avais très pensé à ça, mauvais, j'avais un le jeu de doute. mots. Ah bah bien Non, sûr. j'avais qu'il pensé était à ça, mauvais. mais j'avais un doute. Bon, peu importe. Non, parce que, enfin, c'est quoi le plan Cavendish là, c'est quoi? Parce que Ouais, je suis pas sûr d'avoir tout suivi, ou alors si j'ai tout suivi, j'ai peur d'avoir tout suivi. moi, T'as peur. Non, mais je crois qu'on est tous dans la situation, on a tous peur de ce qui va se passer là. moi, j'ai juste un truc à dire, c'est que a priori, à moins que Murphy l'interprète autrement, mais la façon dont je perçois les choses, si Cavendish se fout en l'air pour récupérer une autre âme dans son corps, il perd toutes ses caracs pour récupérer les caracs de l'autre âme. Donc ça veut dire plus de voix, plus de spé, sauf si l'autre âme était une âme de chasseur, auquel cas on récupère les voix. En gros, c'est un reroll. Ouais, c'est ça, c'est un reroll dans le même corps. C'est un reroll dans le même corps, éventuellement. Mais c'est. Il garde l'APP, mais il change de stat. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. La fiche personnage, Et- ah bah c'est la même, juste on a modifié les. Le stat block a changé, mais c'est. C'est ça. Murphy, tu as un MP. Hein. Si tu veux l'explication. Mais donc, je n'ai pas dit que je comptais faire ça maintenant. J'envisage la chose. Très bien. Bien. Moi, je vais vous laisser le temps de réfléchir et je vais aller me retirer. Si vous le permettez, j'ai besoin de repos. Je pense que de mon côté, je vais m'isoler aussi, mais je vais avoir du mal à trouver le repos. Et si on nous a attribué des chambres ou quelque chose comme ça, je vais vraiment rester longtemps assis sur le bord du lit, le regard dans le vague, à sous-peser les implications de ce que Cavendish vient de sous-entendre. Parce que ça me paraît d'un terriblement dangereux, de deux terriblement en violation du code de la ligue. De toute façon, si Max a dit qu'il avait besoin de se retirer, alors certes, il est fatigué de sa journée, mais en plus, il y a eu tout ce discours et il est en mode non, je traiterai ça plus tard.
Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!